bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes au mois de Ramadan et on cuisine beaucoup. Donc moi j'ai décidé de partager avec vous des recettes de cuisine très simples et délicieuses que vous pouvez faire pendant le mois de Ramadan. Donc chaque jour vous avez des nouvelles recettes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Donc aujourd'hui on est en train de voir comment faire du yaourt à la maison qu'on utilise beaucoup pendant le mois de Ramadan. Donc il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de recettes pour le yaourt fait maison. Moi je vais vous montrer la recette la plus simple et la meilleure de tout ce que vous avez vu jusque-là avec seulement deux. Donc, je vous ai dit qu'on va utiliser seulement 2 ingrédients dans cette recette. J'ai beaucoup de recettes de yaourt fait maison dans cette chaîne. Je vous ai déjà montré comment le faire avec le lait en poudre. Donc, si vous voulez voir cette recette, mais aujourd'hui, je suis en train de vous montrer comment le faire avec le lait entier. Donc, le lait comme ça, simplement. Je ne vais pas vous montrer la marque. Je ne vais pas faire de publicité gratuite. Donc, prenez juste du lait que vous consommez. Moi, c'est celle-là que j'utilise dans mon café. Le deuxième ingrédient aussi, c'est du yaourt. Utilisez le yaourt que vous aimez de plus. Donc seulement les 2 ingrédients, mais s'il vous plaît suivez bien les détails pour ne pas rater cette recette. Donc on commence. Donc la première étape de cette recette, c'est de mettre votre lait à chauffer. Donc cette partie est très importante, donc suivez bien ce que je suis en train de faire. Donc, je ne vais pas mettre le tout, je veux juste faire un peu de cette recette, donc à peu près 1,5 litre. Je vais venir faire chauffer mon lait, mais surtout, s'il vous plaît, ne faites pas bouillir. Donc, on veut que ça soit bien chaud, ça commence à faire des bulles sur le lait, mais surtout, il ne faut pas que ça boue, sinon vous allez vraiment rater votre recette. On va juste, normalement, il y a un thermomètre qu'on utilise pour cette recette, mais nous, on va le faire de manière traditionnelle. On va juste regarder notre lait, que je veux mélanger de temps en temps, parce que je ne veux pas que ça brûle, je ne veux pas que ça fasse... ça brûle au fond, donc je veux juste mélanger. Donc à ce stade vous allez voir qu'il y a des bulles qui vont commencer à se faire. Donc déjà il y a des bulles au-dessus du lait, c'est ce qu'on est en train de rechercher, mais il faut pas laisser jusqu'à ce que ça boue complètement et ça commence à verser. Donc dès que vous avez des petites bulles comme ça, on va éteindre et puis passer à l'étape suivante. Donc là c'est bon, vous avez vu. Voilà. Maintenant que mon lait est bien à la température que je cherche, donc je vais venir l'éteindre. Vous avez vu, ça fait des bulles au-dessus, mais ça ne bout pas complètement. Donc je vais venir l'éteindre. Donc là, je vais déposer dans un peu d'eau pour que ça se refroidisse encore. Vous allez dire, moi aussi, tu voulais que ça refroidisse. Pourquoi tu n'as pas fait bouillir complètement? Parce qu'on voulait avoir cette température. C'est ce qui va faire en sorte que nous avons un lait bien caillé et que ça forme du yaourt. Donc moi, je veux mettre ici, je veux laisser refroidir aussi à température ambiante. Donc mon lait refroidi, ça doit rester tiède, pas trop chaud ni trop froid. Donc comme si vous étiez en train de faire un biberon pour le bébé. Donc là moi je trouve que c'est bon. Je veux retirer dans de l'eau. Et puis on va passer à l'étape suivante. Maintenant je vais venir retirer cette partie qui se met sur mon lait. Ça c'est pas très bon dans votre recette. Voilà. Et puis maintenant, je veux venir ajouter le yaourt. Donc ici, il va falloir utiliser du yaourt que vous aimez et puis pour fermenter. Donc moi, j'ai du yaourt grec ici, un peu léger que nous mangeons déjà beaucoup à la maison ici. Donc comme ça va me donner la même texture à peu près. Donc, je vais venir mettre ça sur mon lait. Juste 3 cuillères à café pour mes 1,5 litre de lait. Voilà. Donc, vous pouvez laisser fermenter dans la marmite si vous voulez. Moi, je l'ai fait 2 fois dans la marmite, ça réussit. Mais je veux le faire plus. Je pense que ça fonctionne plus lorsque je le fais dans un récipient en plastique. Voilà.
Et puis, je veux venir couvrir ceci. Maintenant, ce que je veux faire, je veux le couvrir dans une serviette. Donc, pour fermenter ceci, je veux le mettre dans ma cuisine à l'intérieur de mon four qui est éteint. Maintenant, le temps de fermentation va beaucoup varier. Par exemple, moi, je suis ici au Canada, au Québec, il fait super froid en ce moment. Donc, ce qui fait que ça peut me prendre plus de 8 heures de temps de fermentation. Je veux mettre dans le four, je veux fermer. Ici, il est comme ça, 19 heures ici au Canada. Donc, comme ça, d'ici demain à 8 heures, j'espère que ça sera fermenté. Donc, moi, je vais vous montrer le résultat final après. Donc, là, je veux juste couvrir, mettre à l'intérieur de mon four comme ça. Et puis le four n'est pas allumé, je veux laisser ça comme ça jusqu'au lendemain et puis on va voir le résultat que ça va donner. Si vous êtes dans un pays où il fait très chaud par exemple, ça va prendre moins de temps de fermentation que la mienne. Donc ici le temps va beaucoup varier, mais comptez entre 6 à 10 ou 12 heures de temps, ça dépend de où vous habitez, quelle est la température. Donc je vous montre le résultat dès demain matin. À tout de suite. Moment de vérité. Ok, on va vérifier, voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais être honnête avec vous. Je suis au Québec et puis au nord du Québec. Aujourd'hui, il a fait moins 30 degrés. Donc, je me suis réveillée le matin, j'ai essayé, j'ai ouvert pour voir est-ce que ça fermentait le matin. Ceux qui commençaient tout juste de fermenter vers 7h, 8h. Donc, je n'ai pas paniqué. Si ça vous arrive, ne paniquez pas. Donc, j'ai recouvert bien, j'ai remis dans le four. Et là, il est 18h. N'oubliez pas que hier à 20h que je l'ai mis en fermentation et aujourd'hui à 18h que ça se fermente maintenant, je pense. Donc on va essayer de voir ce que ça a donné. Donc si vous ouvrez et vous trouvez que c'est pas bien fermenté, remettez et donnez du temps. En Guinée d'habitude ça me prenait juste 6 heures de temps. Là, vous avez vu comment ça s'est bien fermenté et tout. Je vais mélanger le tout. Je vais aller mettre mon yaourt au frigo pendant quelques temps pour que ça tienne bien. Après, je vais vous montrer le résultat final après 1 heure au réfrigérateur. Donc, à tout de suite. Voilà, dites-moi en commentaire avec quoi vous allez servir votre yaourt fait maison. Donc moi je vais faire du couscous ou bien peut-être de la chiri ou hamza, je ne sais pas encore quoi. Mais je sais que ça ira avec tout ce que je ferai. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir. Et si vous êtes intéressé par toutes les séries de Ramadan que je suis en train de faire, je vous mettrai la playlist en haut de cette vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir tout ce qu'on a fait depuis le début de Ramadan. Donc on se voit très prochainement pour une nouvelle recette de Ramadan. Merci, bye bye. Salut, c'est Oumou et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette série... Salut, c'est Oumou et bienvenue dans cette vidéo.